Voilà, 1, 2. Très bien. Voilà, moins fort, plus rapide, plus rapide. Tu vois, faut que ça revienne derrière. Voilà. Bon, aujourd'hui, tu sais que tu vas souffrir. Ouais, j'espère. C'est pour ça que je suis là. Donc, on commence l'échauffement par 5 minutes de corde. Bien sur la pointe des pieds. Très important, la corde à sauter. Après, dès que tu as fini ton échauffement articulaire, on va passer à l'échelle d'agilité. On va continuer sur le warm-up. On va bien chauffer, on va bien traiter sur la pointe de pied. Ensuite, on va faire du déplacement. D'accord? À l'aide des frites. On va travailler avec les frites, déplacement. D'accord? Bras avant, bras arrière, jambe arrière. C'est en ciseaux. Voilà, exactement. Et ferme tes poings. Ferme tes poings. Et tu le fais de manière relâchée. Et non pas de manière tendue et rigide. Vraiment relâchée. Voilà. Essaye encore de te relâcher un peu plus. D'accord? Et saute un petit peu moins. C'est vraiment la pointe des pieds qui touche et qui repart. Parce que c'est ça que tu vas reproduire quand tu vas boxer. C'est ça que tu vas reproduire quand tu vas te déplacer. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On continue. Allez, allez, allez. Tu te souviens? Le fait de se déplacer toujours dans la même direction, c'est une information que tu donnes après derrière. Tu donnes l'info que tu vas toujours dans le même endroit. C'est-à-dire que quand tu es en danger, tu ressors. Sors, 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 sors. Non. Essaye de faire des changements de niveau directement et des changements de rythme. Là, le but, c'est de relâcher les jambes. On travaille encore. Parce que comme elles sont rigides, je ne veux plus du tout qu'elles soient rigides. Ouais. Joue avec tes épaules, joue avec ton buste. Voilà. Très bien. Dès que tu as des phases comme ça où tu te stops, c'est mort. Vraiment que ce soit des phases comme ça, où tu regardes le mec sur la pointe des pieds et tu ressors. D'accord? Pas de pieds à plat. Interdiction d'avoir les pieds à plat. Okay. C'est interdit. C'est-à-dire si je recule, tu avances. Okay. Si j'avance, tu recules. D'accord? Le but à chaque fois, c'est de ne pas te prendre de coups. Okay. Si tu peux m'en mettre sans en prendre, tu as tout compris. Déplace-toi, déplace-toi. La pointe de pied, la pointe de pied. Là, la pointe de pied. Voilà. Très bien. Avance, avance, avance. Recule. Ferme l'angle, ici, hop, très bien. T'as vu, fais-le de façon vraiment relâchée. Boum, tourne. Et monte la main en haut, d'accord? Boum, boum, boum. Ouais. Hop, hop, hop. Ouais, c'est bien. Voilà, on se déplace, pointe de pied. Ici. Boum, boum. Hop, 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 hop. Super. Très bien. Allonge bien ton direct du bras. Vas-y, hop. Ouais. Hop, hop. Très bien. Hop. Tourne. Hop. Tourne. Voilà, là, t'as sauté. Ouais. On saute pas. Ouais, parce que tu as flippé. Ouais. Hop, boum, boum. Pointe de pied à chaque fois. C'est un compas. One, two. Voilà. Tu as vu ton bras arrière, il part comme ça trop loin. Allonge-le et reviens. Écarte-moi un petit peu plus les jambes là. Non, tes genoux, comme ça. Tes genoux, ils sont trop proches. Je vois ta ligne, elle est comme ça, tu es trop de profil. Ouvre un petit peu. Voilà, tu seras un petit peu mieux comme ça. Voilà. 1, 2. Très bien. Voilà, moins fort, plus rapide, plus rapide. Tu vois, il faut que ça revienne derrière. Voilà. Très bien. Crochet. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Ouais. Jab, hop. Jab, hop. Jab, hop. Arrière. Hop. 1, 2. Hop, hop. 1, 2. Très bien. Hop, hop. Sors. Et hop, hop. Ouais, good job. Et là, on bouge, et là, on bouge. C'est jamais fini. Même si je m'arrête moi. Okay. Moi, c'est moi. En face, est-ce que si le mec il s'arrête, tu vas arrêter de boxer? Alors, hop, jab encore, hop, jab encore, hop, arrière, hop, 1, 2, hop, hop. Ouais, super, celui-là était très bien. Hop, ouais, 1, hop. C'est toi qui me dis top, hein. Ouais. Pour les directs. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allonge ton direct. Voilà. Tes jambes, descends un petit peu plus, bouge. Voilà. Visse-le. Monte-le un petit peu plus ton direct. Voilà, au niveau du visage. Très bien. Voilà, et on bouge, et on bouge. On est relâché. Et bam, d'un coup, on est relâché. Hop, on lâche la flèche. On est relâché. Hop, on lâche la flèche. Très bien. Super. N'avance pas vers l'avant. Pousse pas avec ta jambe arrière. Boum. Très bien.
Pour cette séance, c'est encore, il y a encore du boulot, tu vois, il y a encore du boulot à faire au niveau des jambes. C'est ta jambe avant. Ta jambe avant, elle est vachement rigide, elle est posée au sol. Ton pied, il est à plat et il bouge pas. On dirait que c'est une position de sécurité pour toi, tu vois. Alors que normalement, ça ne devrait pas être une position de sécurité. Tu devrais être capable de délivrer tout de suite, lever le talon et te barrer. Et utiliser ta jambe avant, c'est ta jambe avant qui va déterminer tes déplacements. Quand tu vas devoir justement reculer parce que j'avance sur toi, quand tu vas devoir tourner, si elle est ancrée au sol, il y a forcément 2 voire 3 temps de retard face à un mec qui est rapide ou face à un mec qui est très agressif en face. Et c'est souvent ce qui t'arrive en sparring. Du coup, on continue le travail sur de la mobilité des jambes, d'accord? Les devoirs que je t'ai donné à faire, tu les fais. Donc 5 minutes de corde à sauter, 5 fois 3 minutes de déplacement, uniquement du déplacement, pointe de pied, pointe de pied, pointe de pied, 3 minutes, 1 minute de récup. Et tu remets 5 minutes de corde à sauter. Pointe de pied, relâché. Il faut apprendre à relâcher le haut du corps et le bas du corps. Après, on va réussir à délivrer des trucs. Il y a du progrès, ça avance, c'est très bien, je suis content. Faut pas que tu sois dans une démarche, tu vois, rigide. Non. Et à la fin, quand on était justement sur la fin, sur les derniers rounds, tu as eu tendance à devenir rigide parce que je pense que tu en avais marre de répéter tout le temps le même geste et tu en avais marre aussi peut-être, tu vois, de ne pas pouvoir t'exprimer. Le problème, c'est qu'on travaille exprès à la raquette. Pourquoi? Parce que tu manques de précision et si je te mets les pattes d'ours, tu vas taper super fort et il n'y aura pas de retour derrière et tu auras du mal à comprendre. Chaque outil est adapté justement au travail qu'on a besoin. Toi, ton travail, c'est de travailler la vitesse pour le moment, la raquette. C'est d'aller avoir des trajectoires rapides sur l'aller, sur le retour et des déplacements. Et c'est la raquette qui permet de ça. Si tu vas trop loin, les raquettes elles split, donc du coup, tu risques de te faire mal. Ouais. Bah en fait, j'ai voulu prendre des cours avec Yacine parce que je faisais des cours en collectif, mais je voulais vraiment un accompagnement plus personnalisé et pouvoir un peu plus pousser mon apprentissage dans la discipline. Et voilà, et puis pour prendre plus de plaisir en cours, voilà, et puis vraiment avoir une progression plus rapide. Et puis voilà, je me suis dit que c'était par un cours personnalisé que je pouvais atteindre cet objectif.